Salut à tous, aujourd'hui on est là pour un avis manga, ça fait un petit moment que je vous en ai pas sorti, là j'ai décidé de faire un petit avis manga sur une série de chez Ototo. Alors c'est Danmachi, pas les spin-offs, mais l'histoire principale. Je possède les 5 premiers tomes, c'est une série en 10 tomes. Je vais sans doute me les procurer, c'est même sûr d'ailleurs, parce que j'adore Danmachi. J'avais le light novel, mais je suis pas trop light novel, alors je les ai revendus. Et je me suis procuré les tomes des mangas et quelques tomes du spin-off. J'ai le tome 1, avec une très belle couverture, le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. J'ai pas le tome, j'ai pas le reste parce que j'ai d'autres priorités niveau achat et vu que j'ai regardé l'anime il y a un petit moment, du moins j'ai regardé l'anime la saison 1, la saison 2 et la saison 3. Cette série de 10 tomes là qui sortent chez Ototo, ça représente la saison 1 de l'anime de l'histoire principale. Ensuite, Ototo, ils ont adapté le spin-off Sword Oratoria, excusez-moi de la prononciation. Je sais pas en combien de tomes ça va être, mais c'est le spin-off sur Heinz. Et là, il y a un nouveau spin-off qui est sorti là fin juin. C'est le spin-off sur Ryu. Et franchement, entre les trois licences, l'histoire principale et les deux spin-offs, le nouveau spin-off a vraiment des dessins vraiment, vraiment beaucoup plus beaux. Là, les dessins de la couverture sont vraiment beaux, mais c'est pas gênant pour lire, hein, c'est vraiment beau. Hein. Franchement, c'est pas de difficulté, mais c'est un peu enfantin. C'est des dessins un peu enfantins, je trouve. Mais vu que j'adore l'histoire, franchement, l'histoire de Danmachi, c'est vraiment une tuerie. L'anime, si vous aimez pas lire ou autre, foncez quand même sur l'anime. Saison 1, saison 2, saison 3, un spin-off de une saison. Il me semble même qu'ils ont sorti la saison 2 du spin-off. Donc foncez, foncez, c'est vraiment énorme. Alors, pour l'histoire, alors là, on est sur un monde un peu mythique, on va dire. Les dieux, en gros, il y a la terre, il y a des monstres et des gobelins et tout ça. Et les dieux, ils ont décidé de descendre sur terre parce qu'ils s'ennuyaient en haut. Et en fait, ils vont descendre sur terre et accorder des faveurs, des points de caractéristiques, de stats, des pouvoirs à leurs enfants. Du moins, ceux qu'ils appellent leurs enfants, c'est ceux qui rejoignent leur famille. D'où Danmachi, la légende des Familia. Familia, famille. Alors là, on va suivre l'histoire de Belle, le petit garçon qui est ici, qui va vouloir intégrer une famille, mais qui va avoir assez de mal. Et finalement, il va intégrer la famille de la déesse qui est ici, Estia. Et on va suivre leur aventure à travers... avec cette famille qui va progresser, évoluer... du moins on va suivre surtout la progression de Belle, ça s'accentue vraiment sur ça, mais après il va y avoir un groupe d'aventuriers pour descendre dans les donjons et, comment dire, et Belle a une caractéristique spéciale qui le rend argonaute. En gros, c'est un héros des contes et ça le rend assez mystérieux pour certains dieux et notamment la déesse de la beauté, Freya, qui est très très intéressée par Belle. Et vu que dans ce manga, on y autorise les vols d'enfants, si on préfère, du moins si Freya est la déesse de la beauté, donc en général les hommes sont amoureux d'elle. Donc pour Belle, c'est un peu une difficulté, mais lui, il n'est pas vraiment au courant de cette histoire. Il ressent des frissons, il sait qu'on les observe et tout ça, mais j'ai regardé les 3 saisons et il n'y a jamais vraiment de nette évolution dans le rapprochement entre Freya et Belle. Mais par contre, on sait que Estia protège énormément Belle, elle tient énormément à lui. Et que elle sait que Freya veut se le procurer. Et en gros, on va suivre cette évolution avec des nouveaux personnages. Je vais vous en montrer quelques-uns. Là, il y en a un. Et là, il y en a deux. Parce que j'ai pas beaucoup de tomes, alors j'ai pas tous les personnages. Là, on a Lily. C'est une porteuse pour descendre dans les donjons. Elle sert à porter les objets et tout ça. Et elle, c'est une homme bête. Et en gros, elle va rejoindre au fur et à mesure de l'histoire, elle va rejoindre la familia de Estia et on va suivre la progression parce qu'elle faisait partie d'une autre familia, mais une familia avec des caractéristiques et des demandes spéciales. La familia de Soma, c'est la familia de celui qui produit du vin. Et donc ça lui plaît pas trop parce qu'il faut toujours, pour avoir son vin, il faut toujours lui apporter de l'argent et tout ça.
On devient indépendant et elle a décidé de la quitter. Donc, pas dans les 5 premiers tomes. Je sais pas si dans les, si dans les 10 tomes ça a dû être fait. Oui, c'est sûr que même dans les 10 tomes ça a dû être fait. Et voilà. Elle, c'est le deuxième personnage principal pour moi, celle qui a le droit à un spin-off. C'est Heinz. C'est celle dont notre héros est amoureux. Et elle est vraiment, vraiment, vraiment très forte. Elle va servir de maître à notre héros, il est amoureux d'elle, elle va protéger notre héros va vouloir la protéger. En fait, notre héros évolue pour elle. Même s'il a un sens de la justice qui fait que il est un peu niais, il protège beaucoup sa familia. Mais ce qui le fait vraiment évoluer, c'est l'amour et les contes que lui racontait son grand-père sur un homme doit toujours protéger une femme, le secourir, et qu'un homme doit avoir beaucoup de femmes s'il explore les donjons et tout ça. Bah, c'est les petits contes vieillots, quoi. Mais Belle y croit beaucoup et on va suivre cette histoire-là. Alors moi, franchement, j'adore. J'ai hâte de me procurer le tome, la suite des tomes. Je pense que je vais tous les relire quand j'aurai la suite des tomes parce que j'ai encore vraiment l'animé dans la tête. Je m'en rappelle, mais à fond, à fond. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de me procurer le spin-off, le tome 1 et le tome 2. Parce que j'avais essayé de me les procurer, mais malheureusement à Cultura, j'avais pas le tome 1. Donc je me suis dit, je vais pas prendre le tome 2 alors j'ai pas le tome 1. Mais ouais, foncez. Suivez cette histoire. Vous raterez rien. Je pense que Ototo vont adapter la saison 2 et la saison 3 plus tard, après les spin-offs, à la fin de Sword Oratoria. Mais ouais, foncez. Pour 10 tomes, vous avez rien à rater. Juste 10 tomes, ils sont à 7 euros, du moins 6,90 € le tome. Ça fait pas si cher que ça, on est à 69 € la collection complète. Moi, je vous conseille d'y aller et au moins de lire les 2 premiers tomes. Si vous voulez pas, lisez les 2 premiers tomes et foncez. Je lui donnerais bien une note de 15 sur 20 à ce manga parce que franchement, l'histoire, ça nous donne envie d'être à la place de Belle, tout simplement. D'être dans le monde où il est, avoir les caractéristiques qu'il peut posséder et l'évolution qu'on peut suivre, même s'il y a des dangers. C'est une histoire un peu de conte de fées, on va dire. Mais franchement, c'est hyper bien et Ototo on fait du très très bon boulot en adaptant ce manga. Voilà, voilà. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à nous dire dans vos commentaires si vous avez aimé ou pas, si vous avez d'autres avis manga que vous voulez qu'on fasse, si vous avez des mangas que vous voulez qu'on lise. On écoutera toujours vos conseils. Et voilà, voilà. Merci à tous. Bonne journée.